Mercredi 11 juin, les États-Unis vont contacter tous les citoyens américains de la région élargie du Moyen-Orient en leur disant de se casser. Une évacuation rapide qui indique qu'il va s'y passer très bientôt, sûrement quelque chose. Et ce quelque chose, on l'a vu cette nuit. On est un jour après l'ordre d'évacuation à 2 h du mat heure locale en Iran à peu près, et des bruits, des détonations semblent réveiller tout le monde. 1 heure après, ça pète de partout et on est sur plusieurs villes, la capitale de Téhéran inclus, et ça rigole zéro. Et 3/4 d'heure après, on a enfin la réponse. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Nous menons une campagne historique qui ne ressemble à aucune autre. Il s'agit d'une campagne critique visant à prévenir une menace existentielle de la part d'un ennemi qui cherche à nous détruire. Nous avons lancé cette attaque parce que le moment est venu. Nous sommes au point de non-retour. Nous ne devons pas attendre un autre moment pour agir. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous appelons des dizaines de milliers de soldats et nous sommes prêts à franchir toutes les frontières. Je préviens que quiconque tentera de nous défier paiera un lourd tribut. Cette nuit, 200 chasseurs ont attaqué et largué plus de 330 munitions. Plus de 100 cibles ont été attaquées à travers l'Iran, y compris des membres importants de l'état-major iranien et des responsables du programme nucléaire. En clair, on a 200 avions israéliens qui sont venus frapper une centaine de cibles iraniennes. Et pendant qu'il parle à la télé, Netanyahou, ça continue. Ça va durer pendant 4 heures en fait. Bon, en clair, les cibles principales, c'était le puissant chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, le chef d'état-major iranien, le général Mohammad Bagheri, et les 6 meilleurs experts en nucléaire du pays. Et là, on met enfin le doigt sur le sujet. Parce que la majorité des frappes israéliennes cette nuit ont en fait été faites sur les sites nucléaires iraniens. De la fumée noire s'échappe d'un site nucléaire. Derrière moi, on voit l'endroit visé par les missiles ennemis. Il s'agit du site martyr d'Ahmadi Roshan, l'usine d'enrichissement de Natanz. Lorsque nous avons entendu des explosions vers 4h15, nous nous sommes dirigés vers le site nucléaire. Notre première frappe est une réussite. Nous avons touché le haut commandement, nous avons touché les principaux scientifiques impliqués dans le développement de la bombe atomique, nous avons touché les installations nucléaires, nous accumulons les succès. L'Iran est plus proche que jamais d'obtenir une arme nucléaire. Nous n'avons pas le choix. Nous agissons contre une menace imminente et existentielle. Et ça vient pas de nulle part. Il y a genre 55 ans, les grands chefs d'État de la planète, ils se sont dit que sur le papier, les bombes nucléaires, c'était sympa, mais que si trop de pays commençaient à en avoir, ça pourrait, peut-être, au prochain conflit, transformer la planète en un gros barbecue géant. Genre, adieu les humains, adieu les animaux, adieu les plantes, adieu la planète. Du coup, les pays qui avaient déjà la bombe atomique à l'époque, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, ils vont se réunir pour créer un papier, le TNP. Le TNP, c'est un contrat où tous ces pays, ils promettent de jamais filer la recette de comment faire une bombe atomique. Mais ils ont aussi dit en même temps qu'il fallait faire signer ce papier à tous les pays qui en avaient pas pour que ces pays-là promettent de jamais vouloir en faire. Et en échange, si t'es sage et que tu signes, tu reçois de l'aide pour développer ton parc nucléaire. Faire des usines pour avoir de l'électricité, électricité pour allumer ta maison, pour alimenter ton ordinateur qui tient à regarder mes vidéos que tu n'oublies jamais évidemment de liker ou bien de t'abonner si ce n'est pas fait. Mais en tout cas, pas pour faire des trucs qui vont dans le ciel et qui retombent en faisant boum. Bon, plein de pays vont signer le traité, Là, on est à genre 191. Et dedans, parmi les premiers, il va y avoir l'Iran. Et d'ailleurs, l'Iran, elle est à fond dans le projet. Jusqu'à qu'en 2002, on capte que l'Iran, en cachette, elle détournait la technologie pour potentiellement en faire des bombes. Pour faire une bombe nucléaire, il faut de l'uranium enrichi. Bon, il faut aussi d'autres trucs, mais le plus chiant à se procurer, c'est de l'uranium enrichi. Pour une centrale nucléaire, c'est banal, c'est 3 à 4% d'enrichissement. Pour une bombe, c'est à partir de 90%. C'est le military grade, donc à partir de 90%, tu peux faire des grosses boules de feu géantes dans le ciel. Et l'Iran va se faire gauler pour en avoir enrichi jusqu'à 20%. Ce qui est quand même beaucoup plus que nécessaire pour une centrale nucléaire. Bon, ça pourrait s'arrêter là. On les chope, on leur tape sur les doigts et on leur dit de s'arrêter. On est d'accord, ils vont s'arrêter. Ils vont quand même pas continuer, on est d'accord. 20 ans après, ils vont annoncer publiquement que maintenant ils enrichissent jusqu'à 60%. Mais tranquille, c'est pas pour une arme, c'est pour des recherches sur des réacteurs spatiaux ou bien de la médecine avancée. Bon, une enquête va être ouverte et à ce moment-là, sur place, les gens vont voir qu'ils en possèdent pour à peu près 25 kilos, enrichis à 60%. Sachant qu'avec 25 kilos, si tu le montes à 90%, t'as déjà suffisamment pour faire une bombe nucléaire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand l'Iran dit ça, évidemment, c'est surtout un message politique, c'est pas uniquement pour se la péter. Il y a quand même comme une revendication, c'est un message. 2 ans après, donc en 2023,
à la suite d'un autre contrôle, parce que je rappelle que l'Iran est toujours sous le traité de TNP, qui le respecte pas vraiment, mais ils subissent encore des contrôles, parce que quoi qu'il arrive, s'ils quittent le traité, bah, ils vont avoir de lourdes sanctions en fait. Donc ils sont toujours dedans. Bon, c'est compliqué, ils sont dedans, mais ils font pas vraiment comme il faut faire, mais bref, ils sont quand même dedans. Et donc en 2023, des traces à 84% d'enrichissement vont être prélevées. Ah bon, 84%, c'est une sacrée grosse centrale nucléaire ça quand même. Et spoiler alert, c'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionne, il y a un peu qu'une seule raison pour vouloir faire ça. Mais l'Iran va dire que c'est un accident, c'était une fluctuation involontaire, mais ils sont pas amusés à le monter à 84%. C'est juste malheureux que c'est été trouvé comme ça. Et là, en mars 2025, c'est plus 25 kilos qu'ils en possèdent, c'est 275. Ce qui suffit pour faire à peu près une quinzaine de bombes nucléaires si ça enrichit jusqu'à 90%. Et le véritable problème, c'est que les monter à 90%, c'est pas compliqué du tout, hein. Ils peuvent le faire. Ça prend quelques semaines, le souci c'est qu'il faut simplement les infrastructures. Et eux, ils les ont. Ils ont simplement pas le droit de les utiliser plus loin que 4%. Et c'est ça qui fait flipper tout le monde. Bon, après la frappe de cette nuit, l'Iran va dresser son drapeau de la vengeance et envoyer 100 drones pour contre-attaquer. Drones qui, de ce que j'ai compris, vont être interceptés par Israël. Et puis d'ailleurs, Netanyahou va reprendre la parole et annoncer que c'est que le début et que ça va continuer encore. Et il y a d'autres frappes qui arrivent, il y a d'autres vagues. Et malheureusement, au moment où tu regardes cette vidéo, bah ça a déjà repris. C'est-à-dire que quand tu regardes cette vidéo, l'attaque a de nouveau recommencé. En parallèle de tout ça, il y avait toujours sur le tapis des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Donc des négociations pour que l'Iran abandonne enfin son envie de vouloir enrichir son uranium et vouloir faire des bombes par la même occasion. D'ailleurs, après la première attaque, Trump a quand même fait un communiqué en expliquant que, même après ça, il souhaitait quand même qu'il y ait des négociations, que ça soit réglé cette histoire, qu'il voulait pas que ça aille plus loin et qu'il voulait trouver un terrain d'entente avec l'Iran. Donc ça, c'était ce matin. Et cet après-midi, l'Iran s'est officiellement retiré des négociations. Et là, Trump, il vient d'écrire, il y a quelques heures, « J'ai donné à l'Iran chance après chance de conclure un accord. Je leur ai dit, avec les mots les plus fermes, de le faire. Mais peu importe à quel point ils ont essayé, peu importe à quel point ils s'en sont approchés, ils n'ont tout simplement pas réussi. Les États-Unis fabriquent le meilleur et le plus létal équipement militaire au monde. Et Israël en a beaucoup. Il y en aura encore plus. Et ils savent s'en servir. Il est encore temps de mettre fin à ce massacre, car les prochaines attaques déjà planifiées seront encore plus brutales. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. De l'autre côté, Israël va reprendre la parole et indiquer que s'ils font ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que ça va faire 20 piges que l'Iran les menace de les rayer de la carte, que ça soit de façon atomique ou plus conventionnelle, et que c'est trop dangereux de les laisser développer un armement atomique. Et c'est vrai que de façon officielle, l'Iran a souvent dit qu'ils allaient atomiser Israël. On peut souvent voir ce genre de diffusion à la fin du Ramadan avec les leaders du pays et avoir des propos assez violents quand même, que ce soit envers Israël, les USA ou même l'Angleterre. Bon, et maintenant, si on veut tenter de prendre le problème dans l'autre sens. L'Iran, comme tout État souverain, il devrait pouvoir revendiquer son droit à la dissuasion. Parce que, à la base, une bombe atomique, c'est dissuasif en fait. C'est pas fait pour être utilisé, c'est fait pour faire peur aux gens qui voudraient attaquer. On peut aussi soulever le point qu'Israël possède une arme nucléaire. Alors que l'Iran, elle subit des sanctions, des attaques, et elle peut pas en avoir. Alors qu'Israël a jamais signé le TNP. À l'époque où les pays qui ne possédaient pas la bombe nucléaire, ils devaient signer ce traité, Israël avait déjà lancé son programme nucléaire, mais elle n'avait pas les compétences, elle n'avait pas de bombe, mais elle a quand même pas signé. Et les autres pays, ils l'ont accepté, ce qui est un petit peu bizarre. On pourrait un petit peu quand même y voir une application de la loi à deux vitesses. Pourquoi l'Iran qui en avait pas, elle n'a pas eu le droit d'en faire, mais Israël qui en avait pas, elle a eu le droit d'en faire. Enfin bref, quoi qu'il arrive, la situation actuelle est super flippante. J'ai aucune idée de jusqu'où ça peut aller. Il y a pas mal de gens qui pensent que si Israël a agi si rapidement, c'était un petit peu pour tirer de force les États-Unis dans le conflit, parce qu'ils savent qu'ils sont backés par les USA. Il y en a d'autres qui pensent que c'est les États-Unis qui profitent de cette situation pour pouvoir rendre l'Iran encore plus dangereux qu'elle ne l'est réellement aux yeux du monde, et du coup pouvoir se permettre de frapper 4 fois plus fort derrière. Mais je pense qu'avec toutes ces histoires, on oublie quand même le plus important. En vrai, il n'y a pas de vainqueur dans une guerre. Il n'y a que des survivants. Et personnellement, j'espère que ça s'arrêtera rapidement. Bon, allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je tiens aussi à rajouter un dernier mot, un message qui me semble important. Je suis pas responsable de tous les commentaires qui sont mis sous mes vidéos. J'en reçois des dizaines de milliers par jour, d'accord ? Donc évidemment, je modère un maximum, mais au bout de quelques heures, je suis pas un robot, je dois arrêter en fait. Sinon, je posterai plus de vidéos, je ferai que modérer les commentaires à l'infini pendant 1 an. Je sais bien que des personnes sont frustrées de voir parfois des commentaires racistes sous une vidéo. Moi, je les bannis ces gens-là, d'accord ? Je supprime, je bannis ces personnes. Est-ce que je suis responsable de qui clique sur mes vidéos ? Je ne pense pas. Allez, ciao.